Coucou les petits loups. Aujourd'hui nous allons faire un petit tuto sur le déchromage de pièces telles que celle-ci par exemple. Bon nombre d'entre nous avons déjà essayé de peindre des pièces chromées comme ça directement avec de la peinture standard ou même voir avec du plastidip. Et ben, je vous spoil la fin. Dans le temps ça tient pas, au moindre impact ça s'en va et ça se barre. Donc le mieux c'est de procéder à un déchromage chimique. Donc qui dit déchromage chimique dit port de pays, de mesures de sécurité à respecter parce que ce sont quand même des produits dangereux. On va travailler avec des acides, donc on ne fait pas l'imbécile et on ne fait pas n'importe quoi avec. Ce qu'il va vous falloir pour déchromer ce type de pièce afin de récupérer la pièce plastique ABS qui se trouve dessous, parce qu'en fait c'est juste de l'ABS, c'est marqué ici, de toute façon c'est juste de l'ABS chromé. Donc pour faire ceci, il va vous falloir de l'eau standard, alors 2 volumes d'eau, pour un volume d'eau oxygénée à 12% et un volume d'acide chlorhydrique. L'eau oxygénée à 12% ainsi que l'acide chlorhydrique, vous allez trouver ça sans difficulté dans les magasins de bricolage. Je ne vais pas donner de nom, il va m'en falloir 3, Castorama, Leroy Merlin, Brico Dépôt, etc. Vous allez trouver ces produits dans ce type de magasin. Vous commencez dans une bassine par verser vos 2 volumes d'eau. Ensuite, vous poursuivez en versant un volume d'eau oxygénée et vous finissez par un volume d'acide chlorhydrique. Alors bien entendu, on porte des lunettes, on verse l'acide lentement et on porte des gants ainsi qu'un masque respiratoire. Le mieux, c'est quand même de faire ceci à l'extérieur. Dans la suite de la vidéo, moi c'est ce que je vais vous montrer, j'ai fait ça dans un petit bac à l'extérieur et je vais vous montrer la totalité du principe de fonctionnement du déchromage, et vous allez voir qu'on repart avec des pièces plastiques totalement neuves qu'il suffit après d'apprêter avec un après plastique et de terminer avec une peinture bicomposant professionnelle de corps, avec un durcisseur, pour avoir à votre choix ou bien de la peinture bouillante, de la peinture mate, de la satinée, enfin ce que vous voulez, peu importe. Vous pouvez tout faire après, une fois que vous êtes rendu sur votre pièce plastique de base. J'ai envie de dire, c'est comme une peinture standard, il n'y a aucun danger que ça s'en aille dans le temps, ça ne bouge pas, c'est pas un souci, ça reste une pièce de carrosserie peinte. Voilà. Et écoutez, on se retrouve pour la suite du tuto à l'extérieur tout à l'heure. Ciao. Bien, je vous reprends en extérieur avec le petit mélange de près, la plaque. Hop, c'est parti. Bien évidemment, si vous avez des vis à protéger, protégez-les avec du scotch, avec ce que vous voulez qu'il soit étanche, de façon à ce qu'elles ne soient pas attaquées, parce que comme vous pouvez le voir, la réaction est assez rapide. Et tout ce qui est métallique risque de disparaître. Donc là, dans l'immédiat, protégez ce que vous avez à protéger. S'il y a des parties métalliques à protéger, là moi tout doit disparaître, donc c'est pas gênant, mais le cas échéant, n'hésitez pas à protéger. On va laisser agir. Bon, normalement il y en a pour aller une petite vingtaine de minutes, et je vous reprends dès que c'est transformé. A tout à l'heure. Allez, je vous reprends un petit quart d'heure après le début. Vous voyez, on commence déjà à voir le plastique apparaître avec les débris qui sont en surface. On voit très bien que le liquide a changé de couleur aussi, il est devenu bleu-vert, donc forcément avec le cuivre qui est en dessous. Donc voilà, ça attaque gentiment, tranquillement. Je vous reprendrai une fois que tout sera parti et je vous montrerai la pièce brute en plastique. Allez, à tout à l'heure. Bien, alors je vous retrouve pour vous à l'instant, quelques jours après pour moi, et vous pouvez constater qu'après trempage, nous nous retrouvons avec des pièces en plastique totalement intactes. Vous voyez, c'était des pièces qui étaient chromées, là elles sont en plastique. Donc après un petit coup de ponçage léger en 800, je pense que ce sera pas mal. Un petit coup de ponçage au 800, un coup d'après plastique, et hop,
mise en peinture noire, vous n'aurez plus aucun souci d'adhérence. Il n'y a plus de chrome, ça ne risque pas de s'enlever, ça ne risque pas de se barrer. Là, vous êtes sûr que si vous peignez avec de la peinture 2K, donc la peinture bicomposant, comme moi je vais le faire, vous n'aurez aucun problème de décrochement de peinture. On repart comme si c'était des pièces de plastique neuves en fait, hein, ni plus ni moins. Vous voyez, hein, les poignées sont vraiment nickel. Il y a rien à dire. Il me reste encore la partie du coffre qui est en train de tremper, qui n'est pas terminé, bon, qui redonnera exactement le même résultat, hein. Vous voyez, là vous avez la face avant qui est complètement nickel, intacte, hein, en sortie de bac d'acide et d'eau oxygénée. Alors, un petit rappel, hein, comme je le disais, j'ai un peu mélangé les pinceaux au départ. Vous prenez une dose d'eau, 2 doses d'acide chlorhydrique et 2 doses d'eau oxygénée à 12%. Voilà, vous laissez tremper. Bien sûr, vous protégez tout ce qui est pièces métalliques, hein. Moi, j'ai tout est démonté, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous avez des pièces métalliques à préserver, bien évidemment, vous ne les mettez pas à tremper dedans, parce que sinon, il n'y aura plus rien, quoi. Mais là, moi, comme tout était prêt, vous voyez, les poignées, j'ai absolument tout démonté, donc il n'y avait plus que du plastique. Le plastique, ça craint absolument rien. Tout est nickel, il n'y a plus une trace de chrome, plus une trace de métal, rien du tout. C'est tout neuf, on va pouvoir passer à la peinture. Et quand les pièces seront peintes, eh ben, écoutez, je vous montrerai ça. Vous verrez sûrement ça sur la voiture aussi. Voilà, pour le moment, le tuto est terminé. Allez, à plus. Bien, bah écoutez, voilà, hein, pour terminer le tuto de déchromage, les pièces ont été peintes en noir brillant. Bah, ma fille voulait comme ça, donc moi j'aurais préféré du satiné, mais bon, les goûts et couleurs, c'est sa voiture, donc voilà, elle a choisi. Là, je peux vous garantir que la peinture, elle s'en ira pas. Il n'y a pas de raison qu'au moindre choc, que ça s'écaille, ça s'en aille ou ça parte. Le résultat final est vraiment superbe. Vous voyez, c'est comme neuf, hein, c'est comme si ça sortait de chez le fabricant, hein. Bon, j'ai rajouté un petit logo, mais ça, c'est pas le fabricant. Voilà, partie ouverture de coffre. Hop. Là, c'est nickel, il n'y a pas un défaut, ça bouge pas, vous pouvez y aller, ça partira pas. Idem pour les poignées de porte, hein, qui sont souvent manipulées. Là, au moins, il n'y aura pas de risque de décollement sur du chrome ou quoi que ce soit. C'est vraiment top, honnêtement. C'est vraiment chouette. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider et puis que vous ayez pu comprendre que sur du chrome, on n'a pas ce résultat-là et que ça ne durera pas dans le temps. Donc avec un petit déchromage rapide qui est faisable chez soi, voilà, vous pouvez repeindre vos pièces qui sont à l'origine du plastique sans aucune difficulté. Allez, à ciao les petits loups.